venir ici pour me piquer des livres dans le but de garder sa propre collection? Wow, madame, même si t'es bien cute, ça se passera pas de même. Salut, je m'appelle Marilyn et pour cette capsule, je vais te parler de la BD La collectionneuse de Pascal Girard, qui est un de mes auteurs préférés. L'histoire met en vedette son propre auteur, Pascal, alors qu'il vit une rupture amoureuse. Tout va mal pour lui. Il est logé chez un couple d'amis puisque sa blonde l'a jeté dehors. Il s'est fait une entorse lombaire en tombant en faisant son jogging. Et n'ayant plus le goût de dessiner, il décide de se trouver une vraie job et devient ferblantier sur un chantier de construction. Sauf qu'il n'est pas très bon. On dit qu'il est déconseillé de faire des gros changements dans sa vie quand on est en peine d'amour. Mais Pascal ne veut pas rester tout seul à se morfondre. Il veut voir du monde et prend toutes les opportunités qu'on lui offre. Un lancement de livre d'un auteur qu'il connaît pas? Ben oui, qu'il va y aller. Et pendant qu'il se gave de chips, il aperçoit une belle blonde prendre la BD Jimmy et le Bigfoot d'une étagère de la librairie. C'est son livre! Wow! C'est un beau petit coup de pouce à l'orgueil, ça. Sauf que... Elle a pas payé. Pascal est quand même flatté qu'elle ait choisi de voler son livre parmi toutes les autres de la librairie. Mais que peut-il faire? À dénoncer, peut-être? Évidemment, elle n'est pas son premier vol dans cette librairie, selon les dires du propriétaire. Non, ok. On se calme. Notre héros décide donc de jouer au détective. Il la suit à sa sortie de librairie jusqu'à son lieu de travail, puis à son gym où il réussit à l'aborder. La kleptomane s'appelle... Excusez-moi, la collectionneuse. Se prénomme Sarah. En poussant plus loin son enquête, Pascal finit par aboutir chez elle et découvre la caverne d'Ali Baba. Des livres partout, dont ceux qu'il reconnaît avoir été volés de la librairie. De toute évidence, cette fille lui plaît beaucoup. Alors, que va-t-il faire? Ah, je m'arrête là. À toi de le découvrir. J'apprécie beaucoup l'humour de l'auteur, car il sait écrire des comédies romantiques sans tomber dans le piège des clichés. D'ailleurs, ses personnages sont très souvent authentiques et m'apparaissent plus que seulement de l'encre sur du papier. J'ignore s'il s'agit d'une histoire vécue, mais si c'est le cas, malgré ses nombreuses vicissitudes, l'auteur est capable d'en rire, même si c'est assez dépend. As-tu lu cette BD? L'as-tu aimé? Laisse-moi savoir dans les commentaires. Je veux savoir le contenu de ta tête. Et je volerai rien, promis. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se revoit dans une prochaine capsule. Bye bye! Quand ça va mal, ça va mal. C'est drôle, mais ça va mal.